j'en ai toujours chaque année, puis c'est la deuxième année que je le fais, que je fais cet exercice, étonné par la qualité aujourd'hui de la décoration, pas simplement, et des aménagements des gîtes. Ça montre très très fortement en qualité. Alors ce qui a présidé un petit peu au choix, chacun effectivement a son avis. Moi je regarde trois choses en fait. Je regarde l'environnement du gîte, je regarde ensuite la qualité architecturale du bâti, et ensuite bien entendu les aménagements intérieurs et le confort intérieur. Et j'essaie de me mettre dans la peau d'un touriste pour qu'il ne retrouve pas nécessairement ce qu'il a l'habitude de voir à côté. Donc voilà, ce qui a présidé un petit peu, c'était les choix, ça a été les lieux et surtout la mise en valeur des lieux. Évidemment, lorsqu'on a de la pierre, lorsqu'on a du bois, ce sont des matériaux qu'on a nous en Corse et qu'il n'y a pas nécessairement partout. Et puis ensuite sur le confort intérieur, c'était assez homogène. Après, les décos peuvent plaire ou pas, mais je crois que l'ensemble des éléments de confort était dans tous les dossiers. Donc là, ça n'a pas été vraiment une grande différence. Et après, la qualité du bâti, oui, effectivement, ça peut être un plus. Et là, on a donc choisi plutôt des bâtis. Alors, il se trouve qu'ils sont dans des villages, voilà, pour les deux cas, que ce soit sur un gîte et que ce soit sur un meublé, une chambre d'hôte. Donc, chambre d'hôte et gîte ont été retenus, pour moi en tout cas, c'était mon choix. Et je crois que c'était le choix général par rapport justement et ils se sont trouvés pardon, dans des villages et pas dans des sites plus urbains ou plus sur la côte. Mais je crois que c'est simplement, voilà, ça se trouvait comme ça. Alors les hébergements sont tous de beaux hébergements, vraiment. Confort assuré partout, au niveau numérique aussi, donc vraiment des hébergements complets, moi j'estime. Alors certains, il y avait aussi une connotation environnementale qui était très intéressante. Donc c'est un choix qui a été très difficile pour nous. Voilà, beaucoup d'hésitation, donc on a vraiment pinaillé, on a regardé le plus petit détail. Ce qui a été décisif ensuite dans le choix, allez, c'est peut-être un petit peu le caractère du bâti, on va dire, parce qu'il fallait bien choisir en fait. Il fallait faire un choix. Et je crois que c'est ce qui a été déterminant, c'est l'aspect pierre. On est corse, on va dire, on est sensible à l'aspect pierre, à l'aspect village. Donc c'est peut-être ça qui a été déterminant. En règle générale, il y avait une belle homogénéité entre les différents lieux. Ensuite, il fallait voir un petit peu quelque chose de plus noustral et de moins moderne, etc. Donc moi j'ai préféré la main parce que là on voit le village, on voit la mer au fond, etc. Donc je trouve qu'au niveau confort, bon, ils sont tous à peu près identiques, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ensuite c'est l'ambiance générale extérieure qui est importante. Donc là, mais il y a un jacuzzi, il n'y a peut-être pas de piscine, mais l'ambiance sous les arbres, cette belle terrasse tout en pierre, je trouve que c'est celui que j'ai préféré. On a vu des hébergements différents, dans des lieux différents, et qui peuvent peut-être répondre à des attentes différentes. Et puis voilà, en gros c'est ça. Alors moi j'ai été pour la maison que l'on a retenue, pour l'hébergement que l'on a retenu. Moi je pense que j'ai adoré le côté village. Voilà, moi c'est le village, la pierre, la matière et l'espace. Voilà, j'avais une sensation d'ouverture dans cette maison. Et je crois que ça m'a beaucoup plu comme ça. Et puis moi j'ai la sensibilité village qui est très forte, donc je pense que c'est ce qui est ressorti. Alors tous les hébergements sont d'une grande qualité et on voit qu'il y a une volonté de bien accueillir les hôtes, de présenter des bâtiments, des constructions en excellent état, voire neufs. Il y a un goût de la décoration de plus en plus évident, le goût du détail de plus en plus évident. Il y a aussi, on sent qu'il y a aussi une idée de vouloir donner dans son habitat, dans ses terrasses, dans ses extérieurs, une vision d'une construction, d'un hébergement qui est bien situé en Corse. C'est très identitaire finalement, y compris même pour les villas. On sent bien qu'on n'est pas en Bretagne, en Normandie, en Auvergne, on est bien en Corse quand on voit ce type d'hébergement, et d'autant quand on voit les côtes et quand on voit ce qui entoure la végétation. Maintenant, en ce qui concerne les choix qui ont été faits par mes amis de ce sympathique jury, il est évident qu'on souhaite, c'est ce que l'on a voulu dire, je crois, que
que l'image de l'hébergement, de la vie en Corse, du moment de partage, de séjour en Corse, que cette image, ce soit une image le plus traditionnel possible finalement, le plus authentique, le plus identitaire possible, puisque finalement une villa de bord de mer, c'est extrêmement joli, elles sont extrêmement cossues, extrêmement confortables, mais elles pourraient à la limite, dirais-je, se trouver ailleurs qu'en Corse. Or que ces maisons en pierre que l'on a à publicité pour les deux catégories, que ce soit les gîtes ou que ce soit la façon de l'hôte qui reçoit, bien c'est des constructions, des bâtis anciens, dans des localités identifiées anciennes, avec un environnement très traditionnel d'oliviers, de châtaigniers, de bois, de pierre. Et je pense que c'est ce côté que l'on croit penser qui est l'image des gîtes de France en Corse, ce côté authentique, identitaire.